Salut les gens, c'est Ted BZH. Vous m'avez reconnu avec mes lunettes de la classe et ma casquette de la classe et la shadow de la classe. Donc aujourd'hui, je sais pas vraiment où je vais aller, mais je sais que je vais y aller. Donc on va aller se promener avec la plus belle de tous les shadows. On va aller se promener, je sais même pas si on va vers la côte ou si on va vers les bois. Après il fait beau, mais il fait frais, parce qu'on est au mois d'octobre, hein, on dirait pas comme ça, mais on est au mois d'octobre. Donc le ciel est super beau, mais le vent est super frais. Donc est-ce que je vais pas aller plutôt vers la côte? Je pense que ça peut être une bonne idée. Allez, on va vers la côte. Ouais, je suis pas chiant à me décider. C'est parti. Allez, c'est parti pour de nouvelles aventures. Certainement une aventure palpitante. Allez, on quitte le petit lieu le long de la rivière. Et je pense que je vais aller en direction de Pleumeur. Pleumeur qui se situe à 15 km de Lorient. Donc on va aller longer la côte, on va aller voir comment il fait trop beau là-bas. Si on peut faire le tour du fort bloqué, ça pourrait être sympa. Si on en parle régulièrement, on le voit de loin. Mais là, les marées sont en train de remonter. Mais comme c'est des marées basses à 15h30, on se dit que vers 16h30 elle commence à remonter et il est 16h30, donc le temps d'arriver là-bas, comme c'est pas des grosses marées en plus, je pense qu'il y a moyen de faire le tour. Enfin bon, on verra bien une fois sur place. Si on peut faire le tour du fort, on le fait. Si on peut pas, bon, on le fait pas. Et puis voilà. Donc là je suis sur la départementale 163, celle qui mène à l'aéroport de Lorient. L'aéroport de Lorient qui se trouve sur la commune de Pleumeur, ce qui est logique. La base aéronavale. Là c'est marqué l'NBWay. L'NBWay qui a également son bagad, un bagad très connu, parce qu'ils voyagent un peu partout dans le monde pour faire gueuler leurs bignous. Donc là je suis à quoi, un quart d'heure peut-être encore de fort bloqué. Parce que c'est pas la route la plus courte que j'ai pris pour aller jusqu'au fort, jusqu'à la côte. Bon, j'espère que je vais pas me faire avoir parce que le ciel, vous voyez, il est super beau, hein. Comme je vous dis, on est au mois d'octobre et le vent est frais. Donc moi je suis parti, je suis en polo sous mon blouson là, et j'ai pas de doublure. Et je me suis dit, ah, faut que je prenne mon pull en laine au cas où pour ce soir si je rentre un peu tard. Ah, j'ai préparé le pull en laine, tout ça nickel, hein, je l'ai mis sur la chaise, prêt à partir, hein. Bon, je suis parti sans le pull en laine. Donc j'espère juste qu'il fera pas trop froid au retour. En tout cas le pull en laine, lui il est au chaud, y a pas de problème, hein. Ouais ben mon vieux, qu'on n'a pas de mémoire. Donc là derrière les barbelés c'est la base aéronavale, la base militaire en fait. Donc si vous voulez vous prendre une cartouche, passez par-dessus les barbelés quoi. Donc ce que j'avais déjà dit dans une vidéo précédente, Pleumeur, j'aime bien cette ville. Parce que c'est la ville entre la mer et la campagne quoi. Et ça, il y a des coins super sympas parce que comme je l'ai expliqué précédemment, en fait des fois vous êtes dans les champs entre guillemets quoi, et en fait vous avez la vue sur mer et c'est super beau quoi. Ça claque, ça chatte comme on dit en breton. Bon, je suis pas sûr que ce soit du breton, mais des fois on le dit quand même. Et il y a également, parce que je ne vois un panneau et c'est vrai qu'il y a ça, ils ont créé une voie verte qui part de Lorient et qui va jusqu'au Courrégan si je dis pas de bêtises. Et du coup vous pouvez faire 10-12 km en vélo, à pied, enfin en moyenne locomotion doux. C'est-à-dire pas en shadow quoi, non. Shadow c'est un moyen de locomotion brute. Ouais, c'est pour les brutes. Donc là ce que je vais faire, je pourrais aller tout droit pour avoir la route principale pour aller au fort bloqué. Mais nous on va tourner, on va prendre un petit peu les routes de campagne. Et on va arriver à la mer comme ça. Et vous allez voir, ça va être super beau là.
S'il n'y a pas un seul qui a une larme aux yeux avec les paysages, et ben je peux plus rien faire pour vous les gens quoi. Bon, pas tout de suite, hein, dans peut-être 5 minutes. Là pour l'instant c'est la route de campagne quoi. Là c'est également encore la base militaire, donc celle qu'on a vue tout à l'heure. Hein. Ouais, ça prend une petite surface sur Plumeur quand même. Donc là c'est toujours la base militaire. J'ai l'impression qu'ils veulent pas qu'on rentre sur le terrain. Je sais pas, c'est peut-être une impression. Et voilà, c'est là que ça s'arrête. Ouais, ok. Bon, nous on continue. Là, à vol d'oiseau, on est à 5 minutes hein, du fort bloqué. Hein. Et encore, peut-être même moins, parce qu'on est vraiment pas loin de la mer. Mais forcément, par la route, ça fait des petits détours. Et l'océan, là, je vous dis, il a à 1 km, même pas 1 km. Hein. Peut-être 500 mètres. Enfin, je regarde sur un plan. Mais il est vraiment pas loin. Hein. Bon bah, osez le passage, on va prendre la droite. Direction Guidel. Et si vous allez tout droit, vous allez direction l'Annenec. C'est là qu'on avait été voir. On avait été voir l'étang de l'Annenec. Et il y avait la. Comment ça s'appelle? Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la cabane là pour l'observatoire. Pour les oiseaux. Et ça c'est dans une vidéo qui a dû paraître il y a 1 an à peu près, parce que c'était en automne, il me semble que j'y étais allé. Donc si vous voulez voir, et ben faut faire la recherche sur mon site. Voilà l'étang de l'Annenec, on le distingue là en face. Et la mer, je vous dis, elle est juste derrière. Hein. On va arriver, vous en faites pas, on va y arriver. Patientez. Patientez, on y est bientôt. Voilà, on va arriver bientôt, hein, de mes points de vue préférés sur Plumeur. Ce dont je vous parlais tout à l'heure. Nous sommes à la campagne et on a la vue sur mer. Donc là, dans 300 mètres, on y est. C'est une de mes vues préférées, je vous dis. Hein. Après, il y en a d'autres, hein, mais c'est vrai que celle-là, elle me plaît bien. En fait, là où il y a la voiture en face. Et en fait, on va se retrouver sur la petite colline ici, là, ça y est, on y est. Et là, on a la mer en face. Vous voyez ça? C'est pas magnifique? Les champs, la mer en face. Et encore là, les champs, bah, elles sont monotones, hein, c'est l'automne. Mais j'adore ce paysage. Alors quand vous avez la végétation dans les champs, c'est encore plus beau, quoi. Et ouais, on fait avec. Désolé les gens, j'ai pas beaucoup mieux à vous offrir. Et en plus, on a un ciel bien dégagé, tout nickel. Là, on est impeccable. L'étang de l'Annenec à gauche. La mer en face. Bon, là, on la voit pas beaucoup parce que je suis descendu de la colline. Mais je vous dis, on est top. Là, on est top de chez top. Donc là, on va arriver sur la route côtière. Celle qui va de l'Armor à Guidel. Et on devrait arriver un petit peu sur la droite du fort bloqué. Là, on devrait pouvoir le voir. Ça y est, là, on le voit. Il est là. Nickel. Ah, est-ce qu'on va pouvoir faire le tour? Ça va être chaud. Est-ce qu'il y a le temps de faire le tour? Ah, ça me donne envie. Je pense qu'on aura le temps de le faire. On va aller voir. Et si jamais je rentre à la nage, bah, les gens, c'est que j'ai pas bien regardé les bonnes horaires des marées. Mais là, si on peut faire le tour, ce serait nickel. Parce que je vous dis, depuis le temps qu'on en parle sur les vidéos, on passe devant, on le voit de loin, nanana, nanana, mais on va jamais auprès. Donc là, on peut faire le tour. Hein. Mais il faut regarder les marées, quoi. Ça, j'aurais dû me foutre là. Moi, je vais me foutre là. Regardez là, ça dérangera personne. Sur le long. Voilà, nickel, impeccable, que demande le peuple. La meilleure place de Plumeur que j'ai là. Bon, c'est, je me suis fait tout beau, je me suis mis à l'aise, cascade, lunettes. Donc on va aller voir ça.
Le fort est juste en face. Et là c'est la plage de Fort Bloqué quoi. En face c'est Guilel et tout au bout ce sera le Finistère, Poulduc, tout ça. Poulduc, le Warcarnet. Bon allez, on va se rapprocher du fort, on va aller voir ça. Je viens de tirer le cache-cou parce que je suis le seul connard avec un cache-cou. Tout le monde est en t-shirt, en pull, tranquille, et moi j'étais le seul gros con avec mon cache-cou. Donc là au moins comme ça je suis dans la norme. Bon bah apparemment je suis pas le seul à avoir eu cette idée là. Il y a pas mal de monde aujourd'hui. Mais bon après c'est normal, on peut y accéder que quand c'est marée basse, donc les gens en profitent. Allez, on y arrive. Bon bah de ce côté-là du fort, il y a un peu plus de vent quand même. Mon cache-cou me manque. Mais bon, ouais, pour moi je suis dans la norme. Personne n'en met, moi j'en ai pas mis non plus. Si je suis malade, je serai comme tout le monde. Nickel. Allez, on continue le tour. Là je pense qu'il y a eu un concours de la tour de Galets la plus haute. Bon bah comme c'est la mode, je vais en faire un aussi. On va se mettre là. Voilà. Et voilà. Je trouve qu'il est plutôt réussi. Attendez, il faut que je le tienne parce qu'il tient pas bien dessus. Voilà, il est pas beau le mien? Bah bien sûr qu'il était beau. Il a pas tenu longtemps, mais qu'est-ce qu'il était beau. Je comprends mieux en fait pourquoi il y avait tout le monde ici tout à l'heure, quand j'ai commencé le tour. Donc là du coup j'ai même plus filmé le fort, il est toujours là. Je retourne en arrière pour vous filmer le fort.
Bon, on va pas se mentir, si vous êtes en fauteuil roulant ou avec une poussette, c'est même pas la peine de venir. J'ai fait me casser la gueule. Donc voilà, c'est pour dire ça. Si jamais vous avez pas fait... si jamais vous avez pas fait attention, c'est casse-gueule. Donc là le chemin s'arrête, on va être obligé de reprendre les rochers. Donc voilà les gens, c'est ça qui est très important si vous voulez venir faire le tour du fort. Ah, je me casse la gueule. Il faut bien regarder les horaires de marée. Parce que lorsque la marée est haute, bah, on ne passe plus ici. Hein. Le chemin il est bouché. Donc voilà, c'est le seul point à savoir. Après vous pouvez venir faire le tour. Mais regardez bien les marées. Bon et là je retourne à la moto, je vais essayer de pas trop me tordre les chevilles. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable pour marcher. Là je vais essayer de rejoindre le sable humide. Au moins ce sera mieux. Ce sera mieux, plus confortable. Ah, vache. Donc là comme je vous dis je rejoins la moto. C'est ça qui est formidable chez moi, c'est que je me suis garé. Ah, je sais que je suis quelque part dans le coin. Hein. Mais où? Ah si, là-bas. Je me sens du bunker des trucs de location. Parce que en fait, là sinon je savais pas trop où j'allais. Je sais que la moto est en haut, mais c'est tout. Mais ouais, le bunker, ouais, je me souviens être passé à côté. Donc je me dirige vers le bunker. Bon, après avoir vu le site du fort bloqué, il y a du bruit derrière. On va voir si on peut aller voir le site du Kaolin qui se trouve également sur Plumeur. Donc pas la plage, hein, les Kaolins qui est une plage de tourisme, mais le site où ils extrayaient le... Oh c'est beau ce que je veux dire. Du Kaolin. Donc on va voir si on peut voir ça, si on peut voir ça mieux, si on peut pas, bah tant pis. Hein, et puis après on va rentrer. Allez, je me rééquipe et on est parti. Bon allez. On quitte le site de Fort Bloqué. Hop là, ça braque pas assez. Et j'ai pas envie de pencher parce que c'est plein de sable. Alors ça va quoi se casser la gueule. Voilà, nickel. Putain, il est beau le Vespa. Allez, on est parti. En route. Donc, comme je vous le disais, on va essayer d'aller voir le site des Kaolins. Donc qui se trouve à 5 minutes d'ici quoi. Enfin si ça roule bien, parce qu'il y a quand même pas mal de circulation. Mais en moyenne c'est 5 minutes. Voilà, une dernière vue sur le fort bloqué au loin. Avec le soleil dans le dos c'est pas top. L'image est moins belle mais bon. Il était là le fort bloqué. Bon bah finalement comme il y avait les travaux, ça me fait faire un détour et par les autres chemins je vais pas souvenir comment on fait pour y aller. Donc du coup ce que je vais faire, je vais longer la côte et je vais rentrer comme ça à la maison. Tant pis on verra pas les Kaolins les gens. On verra l'île de Groix au loin. On verra le Courrégan. Et puis ce sera bien bon. Profilez les dernières images hein, parce qu'après la vidéo va s'arrêter hein, les gens, il n'y aura pas de site des Kaolins. Hein. Ah ouais non, ils avaient qu'à pas me modifier ma route. Ah ouais, je suis comme ça. Il est encollé à tête BZH. Dernière petite image de la mer avant de retourner vers la ville et la campagne. On a vraiment une belle journée hein, pour un mois d'octobre. C'est correct. Et l'inconvénient c'est que je viens de me choper une suée là, marcher autour du fort. Parce que bah, sur les rochers, le moindre pas c'est un effort parce que vous partez en tous les sens. Hein. Là on voit bien l'île de Groix en face. Hein. On voit Madame Guénec qui fait sa vaisselle dans sa petite maison là. On voit vraiment très bien. Hein. Donc là c'est la fameuse route côtière que j'ai déjà pris à plusieurs reprises hein, dans les vidéos. Hein. En général c'est qu'on l'a fait dans l'autre sens, on fait l'Armor Guilel, là bon bah c'est Plumeur et l'Armor.
Sens inverse, mais c'est la même route. Mais en sens inverse. Mais ça reste la même route. Bon bah les gens, comme je suis un petit peu têtu, je me suis arrêté sur le bas-côté. J'ai mis une adresse des kaolins sur le GPS. Et on va quand même voir si on peut les voir. Parce que j'avais envie de voir les kaolins, enfin faut les voir, vous les montrer les montagnes des kaolins. Donc là je sais pas du tout par où me fait passer le GPS, donc bah là je vais l'écouter hein, simplement. Hein. Je vais être bien discipliné. S'il me dit tourner, je tourne. S'il me dit aller tout droit, je tout droit. S'il me dit freiner, je freine. S'il me dit accélérer, j'accélère. J'écoute comme un vrai petit mouton. Ouais, parce que de mémoire, c'était... Enfin, j'avais bien aimé le coin des kaolins. C'est des petites montagnes. Non bah, en fait, c'est des déchets de kaolins. C'est du sable, en fait, hein, pour ceux qui connaissent pas. Et ça vous fait des belles montagnes. Et ouais, je trouvais l'endroit super sympa, quoi. La prochaine à gauche. Ok. Ouais, mes potos. C'était mes potos. Voilà, là on va tourner ici. Le motard il reste derrière, il me double à droite. Ok, nickel. Wesh, mon poteau aussi. Allez, donc là on va prendre les routes que je connais pas, je passe jamais par là. Je pense que c'est pas faute d'avoir travaillé sur Plumeur pendant un moment, mais cette route là, je l'ai jamais prise. Donc voilà toujours pourquoi j'aime bien Plumeur. Parce que voilà, on est à la campagne. Bon, il y a une tour là-bas, mais une grue. Mais de l'autre côté, il y a la mer, hein. Elle est de l'autre côté du champ, la mer. Hein. Là, c'est la campagne, vous voyez. Et là, bah, on voit la mer. Ah, j'adore cette ville. Enfin, cette commune. Bon, on peut dire cette ville, hein. Il y a 15 000 habitants, je crois, à Plumeur. Mais ouais, c'est super beau comme coin. Ça change de l'Armor Plage. Hein. Oh, les gens ils doivent se dire, il revient à la charge avec l'Armor Plage, on sait bien qu'il n'aime pas l'Armor Plage. Mais ouais, Plumeur c'est tellement plus beau. Enfin, c'est des styles différents. Plumeur c'est plus rustique, l'Armor c'est plus bourgeois quoi. Et là, vous n'avez pas l'odeur, mais c'est très rustique là. Là, on sent la campagne, là on sait qu'on est à la campagne. Il doit y avoir des vaches ou des cochons dans le coin, mais. Ah ouais. C'est la bonne odeur de la campagne. Donc là, on est dans les petits villages de Plumeur. Il y a pas mal de petits villages comme ça sur Plumeur. Un petit peu éparpillé sur la commune. C'est ce qui fait son charme également d'ailleurs. Après il y a le centre-ville, enfin le centre-ville, le bourg. Où il y a la plupart des commerces, tout ça, et puis après bah, vous avez les petits villages un peu éparpillés sur la commune, à travers les champs, entre le ciel et la terre et la mer, non, entre la mer et la terre, pas le ciel, enfin si, le ciel aussi d'un côté, bon, enfin bon, on se comprend. Je vous laisse admirer les petites maisons, super sympa. Il n'y a pas beaucoup de maisons cubes par ici, par contre, c'est dommage. Parce que je sais que sur l'Armor, ils aiment bien les maisons cubes. Mais en fait, là, c'est bon, j'ai compris le chemin qui va me faire passer, le GPS. Il va me faire reprendre la route principale, celle par laquelle je suis arrivé. Il va me renvoyer dans l'autre sens, quoi, vu que les kaolins sont derrière moi. Donc en gros, je vais revenir sur mes pas. Et là, si j'ai pas de bêtises, c'est le carrefour aux 4 stops. Alors ici, quand il y a 4 voitures, je vous raconte pas le bordel, parce que tout le monde a un stop. Voilà. Le carrefour aux 4 stops. Donc tout le monde s'arrête, et là c'est un gros bordel, parce que personne ne sait qui doit passer. Alors c'est amusant. Ok, ouais, donc finalement, ouais, il va me faire revenir sur mes pas, mais pas par la même route que j'ai pris finalement. Et là, on voit la montagne de kaolins en face, là. Les grosses montagnes blanches derrière les arbres. Enfin, on aperçoit. Les chasseurs, je sais pas me prendre une cartouche. Ah putain, si je me prends une cartouche, je fais chier, tiens, j'ai pas prévu de prendre une cartouche aujourd'hui, tiens. Bon, bah finalement, on va peut-être pas aller voir les kaolins. Parce que... j'ai pas envie de me prendre une cartouche, ah putain. J'ai pas prévu, hein. J'ai pas de gilet orange, j'ai rien pour qu'ils me voient, ils vont me confondre avec un chevreuil encore.
Donc en fait, les kaolins sont derrière, on voit le haut des montagnes. Hein. Mais bon voilà, c'est pas l'endroit le plus beau à voir. Parce qu'en fait, au milieu, il y a une... il y a de la flotte en fait. Et elle est super belle la flotte. Le paysage est beau, hein, mais il me semble que c'est privé. Je suis pas sûr, enfin, c'est sûr que c'est privé, mais je sais pas si je vais pouvoir rentrer là. On va aller voir là. Il y a un chemin. Bon bah, je me permets d'aller voir les chantiers. En sachant qu'il y a des chasseurs en face là-bas. Si jamais vous m'entendez crier, c'est que j'ai pris une balle, les gens. Ils sont quoi? Ils sont à 200 mètres peut-être. Donc je sais pas si on peut voir quelque chose par ici. Ça serait sympa. Ouais, on voit un petit peu la carrière. Bon bah finalement je vais pas rester traîner parce que on entend les cordes de chasse et tout. Si je me retrouve avec un sanglier au cul, j'aurais l'air malin. Donc c'est pas exactement ça que je voulais vous faire voir de la carrière. Mais on aura vu ça quand même. Bon allez, on repart. Puis j'ai une chance sur deux, soit je me prends un sanglier, soit je me prends une cartouche. Ouais, voilà comment se termine la dernière vidéo de Tête BZH, les gens. Bon, ça valait le coup quand même. Bon bah les gens, étant donné qu'on n'a pas pu voir ce que je voulais vous montrer, ben tant pis pour vous. Donc là ce que je vais faire, je vais reprendre la route en direction de la maison, puis on va se quitter sur la route quoi. Et si on voit quelque chose d'intéressant sur la route, on s'arrête, mais bon là j'y crois plus trop. Puis il commence à faire un peu frais là, il est 6h20 là. Il fait beau hein, mais il fait un peu plus frais. Puis comme j'ai chopé une suée, je sens mieux le froid. Bon allez, c'est pas le tout à se discuter. On entend les corps de chasse, je vous dis, il se rapproche là. Bon allez, je m'équipe, je fous mon gilet pare-balles et on est parti. Allez, go! Allez, on repart du magnifique site des kaolins. Bon bah comme je disais, c'est pas du tout ça que je voulais vous montrer, mais bon. Ouais, on peut pas être tout le temps à 100% au top. Déjà je suis à 95%, je trouve que c'est déjà pas mal, c'est déjà une belle moyenne. Allez, on repart sous ce beau soleil dans la gueule. Ça c'est les voitures des chasseurs. On a vu les kaolins au fond, mais ah la vache, le soleil dans la gueule là, s'il y a un chevreuil, un sanglier, il est pour moi clair et net. Je vois rien à plus de 2 mètres. Là je vois à 10 mètres. Là je revois plus de 2 mètres. Bon bah les gens, à défaut d'avoir pu vous filmer le site comme je voulais, bah je vais vous mettre des photos pour vous montrer ce que je voulais vous montrer justement. Donc j'espère que cette petite vidéo un peu foireuse sur la fin vous aura plu. Donc si ça vous a plu, je compte sur vous. Un petit pouce bleu. Si ça vous a pas plu, le pouce, vous le mettez dans le cul. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.